50 ans après, quelques survivants, Narcisse Carle, Guy d'Estarac, Dudley Collard, Germain Chambost, Michel Rétif, Jean Pinet, Alain Garcia, devant un public passionné pour une histoire contemporaine parmi les plus belles pages de l'aviation. Pour TV Local, pour tvlocal.fr, je voudrais m'adresser à Michel Rétif, que je connais pour avoir vu plusieurs fois autour de Concorde. Michel, quel est votre ressenti? Je sais que vous avez parlé bien sûr longtemps à la presse, mais aujourd'hui, 50 ans après, est-ce que vous avez un espoir? Est-ce que vous auriez un espoir 50 ans après cette aventure de Concorde? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes générations? On a parlé de Lucien Servanti, là, et moi j'ai travaillé avec lui dès les années 203. Parce que lui, Servanti, n'oublions pas qu'il a fondu le SO-6000, qui était le premier avion à réaction français. Hein, ce SO-6000, qui a été propulsé, le prototype, par un réacteur allemand, un jumeau qui pesait 800 kg de poussée, qui a été remplacé par la suite, heureusement, par un réacteur mine, mais c'est Servanti qui a fait le premier, qui a dessiné le premier avion à réaction français, et il l'a même dessiné dans son appartement parisien en partie pendant l'occupation. Est-ce que vous pourriez dire un message pour les jeunes qui s'intéressent à l'aviation? Ah oui, alors pour les jeunes qui s'intéressent à l'aviation, l'aviation c'est en quelque sorte une activité de jeunesse. Ah ben oui, parce qu'il faut, dans bien des cas, il faut oser. Alors les jeunes qui ont la vigueur, là, je veux dire, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, à rejoindre les aéroclubs, éventuellement pour voler, et éventuellement même par mettre d'air. Voilà, ça c'est une bonne chose. Bien. Merci. Bonjour. Vous étiez personnel navigant chez Concorde peut-être? Non, pas du tout. Non, moi j'ai travaillé sur Concorde à Airbus depuis 1968 jusqu'en 72. Donc effectivement, j'ai eu la chance de participer à quelques travaux pour la mise au point du Concorde et surtout au premier vol, bien sûr, et au vol qui en suivi. J'étais sur le programme Concorde. Je m'occupais des systèmes d'air, de conditionnement d'air. J'ai un peu honte de le dire parce que, vous le savez peut-être, il y a eu des pannes au cours du premier vol du système d'air, mais bon, c'est normal. Ça fait partie de l'histoire, ça. Il faut hélas qu'il y ait quelques accidents pour améliorer les choses, on va dire. Absolument. Alors, comment vous le ressentez? Une nostalgie, oui, c'est sûr. Bon, ce qui est clair aussi, c'est que bon, j'ai eu la chance après de travailler sur tous les autres programmes Airbus. Et comme je disais il y a quelques minutes, c'est sûr que l'expérience de Concorde a mené des choses extraordinaires, des progrès extraordinaires dont le programme Airbus a bénéficié par la suite. Donc c'est vrai que la nostalgie, elle est là, oui, c'est sûr. Mais bon, ce qui a suivi ensuite, ça a atténué, quoi, donc tout va bien. Dans l'imagerie populaire, il n'est jamais mort. Absolument, tout à fait. Avec plaisir, monsieur. Un public très nombreux se pressait pour voir le cockpit du Concorde 001, celui-là même qui a décollé il y a près de 50 ans sur la piste de Toulouse-Blagnac. Une hôtesse va peut-être vous faire juste un petit mot. Vous êtes hôtesse de Concorde? Alors, peut-être dans une autre vie. Hein. Vous auriez aimé être justement à bord de cet oiseau volant? Alors, j'aurais peut-être aimé l'expérience, être hôtesse, peut-être pas. Pourquoi pas tenter l'expérience, à voler à 18 km d'altitude, c'est quand même impressionnant. Oui. Vous avez les couleurs là, hein? Oui, presque, une hôtesse Air France, hein, presque. Bon, et bon vol au public, parce que je vois qu'il y a un public considérable. Ils arrivent au compte-gouttes. Est-ce qu'ils seront tous passés ce soir? Alors ce soir jusqu'à 19h, ils vont avoir l'occasion de rentrer à l'intérieur. Après, c'est pas dit que tout le monde passe. Mais normalement, oui. Là, ça devrait aller. Bonjour. 50 ans, anniversaire de Concorde, mais aussi Airbus à travers cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je suis sous le charme. C'est la première fois que je vis cette expérience et je n'ai pas de mots. Waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment un hommage à toute la beauté de tous ceux qui ont œuvré pour l'aviation. Je suis vraiment impressionnée
Ça rend très 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 humble, c'est magnifique, magnifique. Voir l'intérieur du Concorde. J'ai pas de mots, merci, c'est extraordinaire.